Shalom à vous tous pour une nouvelle émission Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen qui vous salue, très heureux de passer ce temps avec vous. Je lis avec vous un texte biblique dans la Genèse au chapitre 49 à partir du verset 22. Joseph est un rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains puissantes du Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Ce texte un peu particulier que j'ai tiré donc de la Genèse chapitre 49 où nous voyons les prophéties données à chacune des tribus d'Israël, à chacun des 12 fils de Jacob. Jacob, qui est devenu très âgé, va pour finir bénir prophétiquement tous ses enfants. Et ces chapitres 48, 49 vont être particulièrement émouvants parce qu'ils vont retracer et ils vont définir dans une perspective d'avenir tout ce que les prophéties, tout ce que les tribus d'Israël vont vivre au niveau du prophétique, au niveau de leur avenir. Les images qui sont mentionnées dans ce texte, il est question d'un rejeton, d'un arbre, il est question d'une source, il est question de murailles, il est question de toute cette bénédiction imagée qui va découler de la vie de Joseph. Ah oui, nous allons donc parler de Joseph. Je vous l'avais déjà dit dans une émission précédente que la vie de Joseph est particulièrement riche en expériences, en messages pour nous aujourd'hui. Cette ancienne histoire nous rejoint parfaitement. Vous allez vous en rendre compte. Car ce qui est merveilleux, c'est que Joseph était l'enfant attendu de ce couple, Jacob et Rachel, bien sûr, la bien-aimée. Et nous comprenons dans un sens qu'il se réjouissait tellement d'avoir un enfant avec sa femme, Jacob avait donc 4 femmes, 2 sœurs et puis encore des servantes. Mais avec sa Rachel, c'était vraiment l'enfant attendu, on va dire, puisqu'elle était stérile au départ. Mais cette réjouissance est devenue un problème parce qu'il l'a tellement favorisé que les frères vont le prendre en grippe, comme on dit. Ils vont le prendre en haine, ils vont être en colère, ils vont être fâchés sur lui à cause de cette préférence du père, alors que Jacob et son frère jumeau Ésaü avaient déjà vécu la même expérience. C'est étonnant, n'est-ce pas, cette répétition dans une famille, dans des lignes généalogiques. Alors, Joseph connaîtra donc un bonheur d'être le privilégié, le petit chouchou, le petit chéri, mais il sera haï par ses frères. Les injustices, les jalousies vont s'enchaîner, se succéder. Et puis, lui qui est spontané, lui qui est aussi un peu naïf, va dévoiler les rêves de Dieu qui étaient des rêves authentiques, mais la gestion de ces rêves ont été complètement ratée et cela ne va que augmenter la furie et le réflexe de la colère de ses frères qui vont écouter tout cela. Et bientôt, les problèmes vont commencer pour Joseph. Un combat spirituel va s'enclencher. J'ai dit que c'était la naïveté, le manque de sagesse de Joseph, oui, mais derrière tout cela, il y a quand même une intention de l'adversaire. Car au verset 23, il est bien dit, dans cette prophétie de Jacob, ils l'ont provoqué, ils ont tiré, les archers ont été ses adversaires, et ce sont ses frères. Ses frères, et puis bien sûr les autres circonstances dans l'avenir, où il y aura d'autres archers qui vont chercher à l'abattre, qui vont chercher à le coincer, parce que derrière cette méchanceté humaine, il y avait la méchanceté du diable qui voulait briser les rêves et qui voulait finalement empêcher que Joseph arrive à la réalisation de ses rêves qu'il avait reçus très très tôt dans sa vie.
Le diable déteste les projets de Dieu pour votre vie. Mais ne vous faites pas de soucis. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, disait quelqu'un. Dieu est capable de reprendre des destinées qui étaient faussées, qui étaient incomplètes, qui étaient mal commencées, pour en faire un projet parfaitement réussi, parce que Dieu est un artiste, Dieu est un maître pour ramener les choses tordues dans le droit chemin. Et c'est ce qu'il va faire pour Joseph. Dieu va permettre que Joseph vivra un temps de solitude, un temps difficile, de douleur, mais son plan sera une réussite. Nous lisons dans le psaume 105 un verset très intéressant sur lequel je voudrais m'attarder. Psaume 105 et le verset 17. Il est dit ceci: « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. » Avez-vous remarqué dans ce psaume qu'il est question que Dieu envoya un homme qui a été vendu comme esclave? Joseph a été vendu par ses frères, mais en réalité, il n'a pas été vendu, il a été envoyé par Dieu. Ceci est particulièrement intéressant. Le texte précise qu'avant d'être vendu, Dieu l'avait envoyé. Les plans de Dieu précèdent toujours la méchanceté humaine et les plans diaboliques parce que Dieu a toujours un coup d'avance sur le diable. Non, vous n'êtes pas vendu à plus fort que vous. Non, vous n'êtes pas vendu à des circonstances que vous ne maîtrisez pas. Non, vous n'êtes pas juste là par hasard, mais vous êtes là parce que Dieu vous y a envoyé. Écoutez bien cette parole. Vous êtes là parce que Dieu vous a envoyé. Quel que soit le projet de l'homme ou le projet de la méchanceté ou du péché et même du diable, Dieu ne sera jamais pris par surprise car vous êtes son envoyé. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans un endroit que vous ne souhaitez pas. Peut-être que vous devez travailler dans un lieu que vous n'aimez pas. Peut-être que vous vivez avec des gens que vous n'appréciez pas. Peut-être que vous êtes à côté de vos rêves ou des prophéties que vous avez reçues. Dieu vous a envoyé. Et il a une raison. Il a un chantier en cours, il a un devoir en marche, il a quelque chose qui se prépare, il a une éducation pour vous, il a une préparation, parce que pour que ces plans se réalisent, nous avons besoin de préparation. Joseph devait passer par une école très spéciale, une école solitaire, une école où il était éprouvé jusqu'au tréfonds de lui-même, pour que le plan de Dieu soit une parfaite réussite. Il nous a dit qu'il a été dépouillé. Il est passé par un dépouillement total. Il a perdu sa tunique, il a perdu finalement aussi le contact avec son père, il a perdu sa langue, il devait apprendre une autre langue, il a perdu son pays, il a perdu son identité, il a tout perdu. Mais il n'a pas perdu sa pureté, il n'a pas perdu sa bonne conscience, il n'a pas perdu sa communion avec le Seigneur. Il n'a pas perdu la sainteté dans son cœur et sa conscience droite et son intégrité. Non, il n'a rien vendu. Même s'il a été vendu, il n'a rien vendu de ces valeurs extraordinaires qui habitaient son cœur. Parce que Dieu était là et qu'il avait été marqué par la présence de Dieu et qu'il a choisi de craindre Dieu, même dans un endroit où il était complètement seul et inconnu. Alors, il aurait pu faire n'importe quoi. Personne n'y savait rien, personne n'avait rien vu. Mais même dans la solitude, même en prison plus tard, il sera le même. Il conservera précieusement ces valeurs spirituelles qui formeront sa pureté, son intégrité et qui feront de lui un envoyé particulier de la part du Seigneur. Il va être confiné en Égypte et le texte prophétique auquel je reviens maintenant nous dit qu'il est un arbre fertile. Notre Joseph est un arbre fertile près d'une source. Il sera comme un arbre qui va plonger ses racines dans la source. Il va littéralement s'enfoncer dans un terrain difficile, dans un terrain très dur. Ses racines vont s'enfoncer pour atteindre la source secrète de la communion avec Dieu. Mes amis, si le terrain sur lequel vous êtes vous semble difficile, trop dur,
Enfoncez les racines de votre foi et cherchez la source. Atteignez la source secrète par laquelle la vie jaillit, par laquelle la vie vous arrive, par laquelle le Saint-Esprit vous nourrit. Et approchez-vous dans votre solitude de la parole pour recevoir de Dieu ce dont vous avez besoin dans votre solitude. Soyez comme Joseph, un arbre fertile parce qu'il est connecté à la source. Et il nous est dit que partout où Joseph était, l'Éternel fut avec lui. Genèse 39, verset 2. Genèse 39, verset 3. Les gens vont voir, son maître vit que l'Éternel fut avec lui, etc. Et Joseph va être testé, il va passer de test en test. N'oubliez pas, il n'est pas vendu au test. Il n'est pas vendu à la méchanceté ou à l'injustice qu'on lui fait subir. Il est envoyé de Dieu. Non pas vendu, mais envoyé. Envoyé pour être testé, éprouvé à l'école de la foi. Et puis il est dit au verset 24, son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les puissants de Jacob, par les mains puissantes du puissant de Jacob. Oui, dans l'épreuve, il était seul. Mais il est devenu ferme, il est resté ferme dans sa solitude, dans l'épreuve, parce que Dieu l'a fortifié. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, parfois malgré vous ou par choix, la force du Seigneur sera toujours de votre côté. Vous aurez toujours les ressources nécessaires pour faire la volonté de Dieu, pour rester dans la volonté de Dieu, pour poursuivre le plan de Dieu, pour protéger votre cœur. Vous aurez les ressources nécessaires. Gloire à Dieu pour ces ressources éternelles, pour les mains de la puissance de Dieu qui sont là autour de vous, autour de vos mains. Vos mains sont fortifiées par la main puissante du Seigneur. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui toute sa bonté. Bien sûr, tout ne va pas basculer du jour au lendemain. Joseph va prospérer à la maison de Potiphar, mais pour défendre son intégrité, eh bien, il a été injustement mis en prison. Vous connaissez le récit. Pour avoir été droit et intègre, ça lui a coûté cher. Combien de personnes voudraient passer 2 ans de prison pour avoir été intègre? Alors qu'il est injustement mis en cette prison et il va y rester environ 2 ans. 2 ans. Et là encore, le temps du test doit faire son travail. Mes frères, dira l'apôtre Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. Qui se réjouit des épreuves? Qui se réjouit des épreuves? Et pourtant, dans notre âme, nous savons que Dieu contrôle toutes choses et nous pouvons être sereins, en paix et même dans la joie. C'est une grâce vraiment d'être dans la joie dans une épreuve, c'est vraiment une grâce particulière. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et achevés, accomplis, sans faillir en rien. Et là, dans cette prison, Joseph va encore et toujours rester fidèle à ses principes. Il va craindre Dieu, il va protéger son cœur, il ne va pas se rebeller, il ne va pas se révolter, il ne va pas devenir amer. Il restera rempli du Seigneur et rempli de l'Esprit Saint, car au moment ou dans le temps T, dans le temps que Dieu choisira, lorsque, à un moment donné, les problèmes vont déborder littéralement dans le pays, et lorsque le roi va avoir ce rêve qu'il ne peut expliquer, que personne ne peut expliquer, eh bien, on se souviendra de Joseph, qui, lui, sera instantanément rempli du Saint-Esprit parce qu'il a protégé son cœur. Les secrets d'une vie spirituelle, les secrets d'une vie bénie se trouvent ici, dans les leçons que nous voyons dans la vie de Joseph. Alors, Joseph est préparé en secret pour tout ce qui va se passer, pour toute cette mission spéciale qui l'attend un peu plus tard. Parce que du fond de sa prison, il est relevé. En un jour, il deviendra Premier ministre de l'Égypte. Quel basculement de l'histoire, quel changement de situation, quel renversement des rôles finalement. Le prisonnier devient un président, presque. Et Joseph
à cause de l'école qu'il a suivie. Parce qu'il est vraiment cet arbre qui puise sa sève et ses sources dans la source souterraine. Il prend la vie, il protège son cœur, il va avoir des branches qui vont dépasser la muraille, nous dit le texte. Il va devenir le berger et le rocher d'Israël. À cause de cela, eh bien, il va pouvoir bénir, selon la prophétie qu'il avait reçue, sa famille d'abord, l'Égypte et puis les peuples aux alentours. Joseph va nous étonner, il va nous émouvoir même. Lorsqu'il va rencontrer ses frères, il ne sera pas plein d'amertume ou de vengeance. Il ne va pas leur faire payer en retour ce qu'ils lui ont fait, mais il va leur pardonner. Et il va dire, mais c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Il le dira lui-même, ce que le psaume 105 avait déjà prédit, ou ce que le psalmiste va dire au sujet de Joseph. Joseph va le dire de ses propres mots. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Non, vous ne m'avez pas vendu. Ne pleurez pas. J'ai été envoyé par Dieu pour vous sauver. C'est extraordinaire. Le plan de Dieu le plan du mal d'abord qui voulait briser le rêve de Dieu, qui voulait briser la vocation et tout le potentiel dans cet homme, sera restauré, sera récupéré parce que Joseph va donner la main d'association au Saint-Esprit qui va le faire suivre dans tout ce travail d'éducation, de formation secrète, même jusqu'au fond de sa prison. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas vendu à plus fort que vous, vous êtes envoyé. Et Dieu contrôle. Et cet envoi fera de vous quelqu'un qui sera en bénédiction, dont les branches vont surpasser les murailles. Les murs ne peuvent pas enfermer Joseph. Les murs ne peuvent pas arrêter. Les murs ne peuvent pas, quels que soient ces murs, quel que soit le nom que vous donnez à ces murs, vous n'êtes pas obligé d'être bloqué par un mur, mais dépasser ce mur parce que vous avez une intimité avec Dieu et que les projets de Dieu vont toujours dépasser. Vous êtes cet arbre dont les fruits vont dépasser, les gens vont être au-delà des murailles de l'Église, au-delà des murailles du monde chrétien, ils vont goûter à ces fruits. Des gens que vous ne connaissez pas vont être touchés par le fruit que vous portez parce que vous n'êtes pas vendu, mais vous êtes un envoyé du Seigneur avec un cœur qui est fertile, qui est souple, qui a été façonné, qui a été modelé entre les mains du Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux cette vie préparée, cette vie fertile qui est devenue la vie de Joseph. Alors nous rappelons, et j'ai encore un dernier point que je vous demande de patienter pour que je puisse vraiment bien vous l'expliquer. Nous rappelons qu'il est un arbre d'abord qui est greffé, qui est ensuite abreuvé par la source, et qui est stable également, puisqu'il est dit son arc est demeuré ferme, ses mains ont été fortifiées, et puis il est béni. C'est là que j'aimerais donner cette dernière pensée de ce message. Il nous est dit que l'œuvre du Tout-Puissant, qui bénit par les cieux en haut et les bénédictions des eaux en bas. Dans Deutéronome, qui est le texte parallèle, il est dit au chapitre 33, verset 13, sur Joseph, il dit « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux d'en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles. » Il y a la bénédiction des eaux d'en haut et la bénédiction des eaux d'en bas. Je termine par cette pensée. Les eaux d'en haut, ce sont les choses que nous voyons, qui nous touchent. Toutes les bénédictions qui sont sur nos vies par la grâce de Dieu, simplement parce que Dieu nous aime. Ce sont peut-être aussi des exaucements de prière, des bénédictions, des guérisons, des libérations que vous avez eues, vous avez eu des promotions, vous avez eu des privilèges, des avantages, etc. Ce sont les bénédictions qui nous tombent dessus, qui nous sont données, juste par la grâce de Dieu, juste parce que Dieu aime nous faire du bien.
Et puis, il y a les bénédictions des eaux d'en bas. Et ça, c'est la vie de Joseph. Les bénédictions d'en bas, c'est les bénédictions invisibles. Les eaux en bas ne sont pas visibles. Elles produisent pourtant quelque chose d'essentiel. Les eaux d'en haut bénissent, les eaux d'en bas aussi, mais elles sont invisibles. C'est l'image des épreuves, des expériences difficiles, des coups durs. Peut-être, oui, on peut penser au manque d'amour de ses frères, à la souffrance, à la solitude, aux humiliations, aux pertes nombreuses, aux blessures qui ont été infligées à cet homme, Joseph. Toutes les eaux d'en bas sont devenues bénédictions. Voyez-vous, les épreuves que vous passez, et les difficultés que vous traversez ne sont pas là pour vous abattre, pour vous terrasser, même si les archers ont vidé leur carquois et des flèches sont parties pour vous tuer, pour vous faire du mal. Eh bien, le Seigneur va être votre bouclier, votre protecteur. Il va vous aider. La puissance du Saint-Esprit est là pour que vous puissiez vous relever comme Joseph. Protégez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans cette bénédiction des eaux en bas qui peut-être vous n'allez pas applaudir lorsque vous êtes éprouvé, vous n'allez pas applaudir et dire merci Seigneur lorsqu'une tuile vous tombe sur la tête, mais il y a des bénédictions d'en bas qui sont le résultat d'années d'épreuves et où Dieu nous a façonnés dans son atelier pour que nous soyons un vase d'honneur pour sa gloire et pour devenir une bénédiction, pour que notre arbre puisse également dépasser la muraille et devenir bénédiction pour les nations. Ce grand plan de Dieu pour Joseph, vous en faites partie. Cette prophétie de Joseph, pour Joseph, si vous avez un parcours similaire, si vous avez un parcours qui vous touche par ce qu'a vécu Joseph, alors vous avez droit, par la grâce de Dieu, à la bénédiction des sources d'en bas, qui rejoignent les sources d'en haut et qui vont abreuver votre vie pour que vous puissiez devenir bénédiction pour les autres. Et que le nombre de ces personnes bénies puisse vraiment être un grand nombre. C'est ma prière pour vous. Jésus va dire ceci, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Si nous passons par la croix, si nous passons par le brisement, si nous passons par l'épreuve, eh bien, c'est comme une semence qui tombe en terre. Il y a un résultat qui va en sortir. Parce que vous n'êtes pas vendu, mais vous êtes un envoyé. Amen. Je prie encore avec vous et je demande que vraiment ce secret de la vie bénie vienne sur vous et que vous puissiez les intégrer dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir te prier. Nous aimons te louer, nous aimons, Seigneur, ta présence. Et je te demande, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, que réellement ces paroles puissent avoir un impact et laisser une trace de vie dans la vie de tous ceux qui regardent et qui suivent. Je te bénis, Seigneur, pour ta merveilleuse présence et ce que tu as fait en gardant précieusement la vie de ce Joseph, ce patriarche extraordinaire. Dans tous les aléas de la vie, tu peux aussi, Seigneur, préserver chacun de nous. Et Seigneur, nous ne sommes pas des vendus. Non, nous sommes envoyés par toi dans ton plan parfait. Et nous voulons prendre courage. Et je te prie, Seigneur, que les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas viennent sur chacun de ceux qui m'ont suivi en ce jour. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen et Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce texte. Je vous rappelle que c'était Genèse, chapitre 49, les versets 22 jusqu'à 25 et un peu plus loin aussi, vous pourrez lire tout le chapitre pour vous encourager au travers de la merveilleuse parole de vie. À bientôt, que Dieu vous bénisse.